on nous demande de représenter dans le plan complexe l'ensemble des points M d'affixe Z tels que, on commence par partie imaginaire de Z égale 0. Donc, si Z est l'affixe de grand M, on a Z égale X plus Y avec X appartenant à R, Y appartenant à R, et le point grand M a pour coordonnées, donc pour abscisse X et pour ordonnée Y. On commence, on nous demande donc l'ensemble des points grand M tels que la partie imaginaire de l'affixe de ce point-là soit égale à 0. Donc, im de Z Y, donc, égale 0. L'ensemble des points tels que Y égale 0, c'est donc l'ensemble des points dont l'ordonnée est nulle. C'est donc l'axe des abscisses. L'ensemble des points grand M. Et donc la droite d'équation Y égale 0. C'est-à-dire l'axe des abscisses, que l'on appelle aussi dans le plan complexe l'axe des réels. Parce que tous les points qui sont sur cet axe, donc tous les points qui sont sur cet axe, sont des réels. Petit b, la même chose, mais avec partie réelle de Z qui est égale à 0. La partie réelle de Z, c'est X. Et X égale 0, c'est donc l'ensemble des points M qui sont sur la droite X égale 0, donc l'ensemble des points M est la droite d'équation X égale 0, qui est donc l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, que l'on appelle aussi l'axe des imaginaires purs, parce que tous les points qui sont sur cet axe n'ont pas de partie réelle. Par exemple, ici, vous allez avoir 2i, ici, vous allez avoir 3i, moins 2i. Et enfin, dernière question, l'ensemble des points grand M tels que la partie imaginaire de l'affixe de M soit égale à sa partie réelle. Donc, im de Z égale partie réelle de Z, c'est-à-dire donc X égale Y. L'ensemble des points M est donc la droite d'équation Y égale X qui est ici la droite rouge qui est représentée là. Donc c'est l'ensemble des points dont l'abscisse est égale à l'ordonnée, c'est-à-dire la partie imaginaire est égale, la partie réelle plutôt, parce que l'abscisse c'est la partie réelle est égale à la partie imaginaire.